l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce dimanche, ça fera 60 ans que la constitution pastorale Gaudium et Spes, les joies et les espoirs en français, était publiée, marquant la fin du Concile Vatican II. C'est un document qui porte sur la présence et l'action de l'Église et des chrétiens dans le monde contemporain. Alors, que nous dit ce texte? Comment il a été conçu, reçu à l'époque et comment on peut le percevoir 6 décennies plus tard? C'est avec l'historien qu'on va voir ça. Denis Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du catholicisme contemporain, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur Gaudium et Spes. Le dernier texte du Concile Vatican II, ça veut dire qu'il a mis longtemps à être élaboré ? Oui, c'est le dernier texte, c'est la 4e grande constitution votée par le Concile Vatican II. Et si elle a été votée à quelques jours de la fin du Concile, c'est qu'en effet, c'est le texte qui a été le plus difficile à rédiger pour les pères conciliaires, pour les évêques. Dites-nous pourquoi. Eh bien pourquoi? Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter au tout début du Concile. Le texte n'était pas prévu au début du Concile. Le concile avait été préparé, la préparation du concile avait été organisée en partie par la curie, laquelle espérait que le concile serait court et que ce serait un concile qui se contenterait de répéter la critique du monde moderne et la critique de la modernité telle qu'elle avait été formulée auparavant. Et les évêques, au cours des premiers jours du concile, ont refusé cette manière de faire. Il y a eu des moments de tension assez forts. On a compris à ce moment-là que le concile serait long et on s'est demandé ce qu'on allait faire. Et c'est au cours de la première session du concile que le cardinal Suenens, qui est l'archevêque de Malines, qui est un personnage très important du concile Vatican II, a proposé d'organiser le travail du concile autour de la distinction entre l'église ad intra, c'est-à-dire l'Église s'adressant vers l'intérieur, s'adressant vers ses propres fidèles, et l'Église ad extra, l'Église s'adressant vers le monde, se tournant vers le monde. Et c'est cette dimension d'Église ad extra qui est à l'origine du texte Gaudium et Spes. Et les évêques se sont lancés là-dedans, et ils n'avaient pas la culture, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient écrire. Et c'est vraiment le texte qui est le plus nettement issu du travail du Concile. Et à quelle question doit répondre justement cette constitution pastorale au moment où elle est publiée et à qui elle s'adresse ? Alors, la constitution pastorale s'adresse, comme toutes les autres de toute manière, non seulement aux chrétiens, aux catholiques, mais aussi au monde entier. Mais l'originalité de ce texte-là, c'est qu'il doit prendre en compte la réalité du monde au moment même où le texte est écrit, c'est-à-dire au début des années 1960. Et donc, ils doivent construire un texte du magistère qui a valeur de magistère, mais qui reflète en quelque sorte la réalité des principaux problèmes, on va dire, sociologiques, historiques, politiques, qui se posent au début des années 60 dans le monde entier. Et c'est là qu'est la difficulté. Comment faire un magistère à partir comment produire un texte du magistère à partir d'une situation qui est mouvante. Et quels sont ces contextes, quelles sont ces réalités que prennent en compte le document ? Si vous voulez, la réponse a été... Alors, le texte a été très difficile à élaborer. Il y a eu 4 ou 5 versions différentes de ce texte. Il y a eu énormément de difficultés. On a fait appel à énormément d'experts. Vous savez que tous les textes du Concile Vatican II sont produits par les évêques, mais avec l'aide d'experts, de théologiens. C'est le texte pour lequel on a fait appel au plus grand nombre d'experts extérieurs. Et on est arrivé à un texte qui a été divisé en 2 parties, ce qui est original. La première partie est une partie proprement doctrinale, et donc qui énonce un certain nombre de principes théologiques sur le rapport entre l'Église et le monde. Et la deuxième partie est une partie intitulée « De quelques problèmes de plus grande urgence » et qui parle de l'actualité à partir de 4 ou 5 thématiques, le mariage et la famille, la culture, le progrès culturel, la vie économique et sociale. On est en plein questionnement du sous-développement et du développement économique, la communauté politique, et puis l'Église, la paix, la guerre. Et on a ces 5 thèmes qui sont
dont on pourrait dire que c'est 5 thèmes sociologiques, mais qui sont traités de manière théologique à l'intérieur d'un texte qui devient un texte du magistère. On est dans cette période de la guerre froide, de la menace nucléaire. Il y a beaucoup de revendications sociétales en Occident, la fragilisation du couple. C'est un contexte qu'il faut prendre en compte dans la compréhension de ce texte. Oui, on est dans les années 60. On est dans la première moitié, encore une fois, des années 60. C'est-à-dire qu'on sort on sort de la grande période de décolonisation. La guerre d'Algérie, par exemple, les Français s'est terminée en 62. On est dans les années 60, c'est-à-dire qu'on est dans ce moment où il commence à y avoir des interrogations sur les systèmes de valeurs qui vont conduire aux événements de 68. Donc il faut rappeler que c'est des événements mondiaux, pas des événements français. On est effectivement en pleine guerre froide. Donc c'est vraiment un contexte de tension très fort. Et en même temps, c'est un contexte assez optimiste. Et le Gaudium et Spes est aussi un texte qui est marqué par un regard assez optimiste sur l'époque contemporaine et sur le monde moderne. Est-ce que la déchristianisation de la société est un fait établi, est un fait évoqué dans ce contexte et dans ces mutations ? Oui, mais je présenterai les choses un peu différemment. Dans la première partie du texte, qui est une partie, on va dire, doctrinale, qui s'intitule «L'Église et la vocation humaine», est centrée sur 2 choses. Elle est centrée d'une part sur l'homme et sur la communauté humaine, sur ce que le texte appelle la communauté humaine, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur ce que peut être un humanisme chrétien et ce que peut être le christianisme si on le pense comme un humanisme centré sur l'homme. Et, cette première partie du texte utilise aussi une autre expression qui a énormément compté à ce moment-là dans le débat et qui est l'expression de signes des temps. Les signes des temps, c'est une expression qui vient du Père Chenu, notamment, donc dominicain et théologien français. Les signes des temps, ce sont les signes que l'actualité du monde moderne donne au christianisme. C'est une conception qui vient de la mission. C'est l'idée que dans le monde moderne, il y a ce que les missionnaires appelaient des pierres d'attente du christianisme. C'est l'idée de repérer dans le monde moderne ce qui appelle en quelque sorte le christianisme. Et donc, ce qui est intéressant dans Gaudium et Spes, c'est la manière dont on essaie de construire une sorte d'anthropologie chrétienne et d'humanisme chrétien autour duquel pourrait se faire la rencontre entre le catholicisme et le monde moderne. Et donc oui, la déchristianisation est prise en compte. Vous parlez de ces termes signes des temps. On parle aussi, on évoque aussi une juste autonomie des réalités terrestres dans Gaudium et Spes. On peut dire que c'est un texte de réconciliation avec le monde. Tout à fait. C'est aussi un texte où on dit que tout homme est promis, que tout homme, y compris s'il n'est pas chrétien, peut prétendre en quelque sorte au salut. C'est vraiment un texte qui est extrêmement attentif à ce qui vient du monde moderne, ce qui vient de l'actualité. Et attentif ne veut pas dire forcément réconcilier ou totalement réconcilier. On peut être attentif de manière critique, mais il y a une forme d'ouverture qui est très caractéristique, me semble-t-il, des années 60, du travail que les évêques ont fait, de l'aggiornamento conciliaire, et très caractéristique de cette époque, qui est au fond une époque, c'est la fin des 30 Glorieuses pour tout l'Occident. C'est une période de croissance, également dans les pays du Sud, et donc il y a une forme d'optimisme partagé. On va arriver à le définir, cet humanisme qui est commun au christianisme et à la modernité. Et qu'est-ce que ce texte a changé dans la façon dont l'Église s'adresse au monde et s'intéresse également aux grandes affaires, aux grands événements qui animent le monde ? Mais si vous regardez le texte, donc Gaudium et Spes, adopté en 1965, c'est un texte qui intervient un peu plus de 2 ans après Pacem in Terris, la dernière encyclique du pape Jean XXIII, et qui intervient Pacem in Terris, de la paix sur terre. Et c'est un texte qui est adopté 2 ans avant Populorum Progressio, le progrès et le développement des peuples, qui est le texte de Paul VI sur le développement économique. Donc il y a vraiment la première chose qu'il faut dire, c'est ça. C'est vraiment un moment où on a la conviction que l'Église peut s'adresser au monde de manière positive. Paul VI est aussi ce pape qui, à quelques semaines de l'adoption de Gaudium et Spes, se rend à l'ONU pour parler aux représentants des États présents à l'ONU. Donc il y a vraiment un vrai moment
d'inscription, de volonté d'inscription de l'Église dans l'actualité, en quelque sorte. Où il parlera notamment de la guerre et de la paix à l'ONU. Denis Pelletier, aujourd'hui, quelle est sa résonance encore aujourd'hui? Gaudium et Spes, c'est un texte qui a eu une espèce il y a eu une espèce de traversée du désert de Gaudium et Spes pendant quelques années, parce que du fait de la manière dont il avait été produit, du fait de cette manière de répondre à un certain nombre de questions sociologiques, il est apparu à un certain nombre de catholiques et de responsables catholiques comme un texte un peu dépassé. Monseigneur Marty, en 1976, disait que Gaudium et Spes était daté. Et il y a eu une sorte de passage à vide. Il y a eu énormément de débats autour de la mise en œuvre du Gaudium et Spes de toute manière. C'est un texte qui, me semble-t-il, est revenu dans l'actualité, notamment sous le pontificat du pape François, mais pas seulement à cause de François, pour des raisons qui sont liées à la conjoncture immédiate, c'est-à-dire à la réflexion sur la crise environnementale, à la réflexion sur la crise des migrants, aux différentes difficultés qu'on traverse aujourd'hui. Et donc là, il y a un vrai retour de l'intérêt pour Gaudium et Spes. Dans son discours au collège cardinalis, Léon XIV en faisait d'ailleurs référence. Il invitait les cardinaux à renouveler leur adhésion au dialogue courageux et confiant avec le monde contemporain dans ses diverses composantes. D'un point de vue pastoral, c'est un document toujours central, ou en tout cas qui est redevenu central aujourd'hui. Vous avez prononcé le bon mot, c'est une constitution qui se définissait elle-même, qui était définie comme une constitution pastorale, et non pas une constitution dogmatique comme Lumen Gentium, la constitution sur l'Église. Et cet enjeu, cette épithète pastorale, constitution pastorale, n'avait pas pour objectif d'affaiblir la portée de la constitution, mais de dire la vraie théologie, la bonne théologie, la théologie qui peut être efficace en quelque sorte, est celle qui se définit à partir du rapport de l'Église au monde, dans son rapport avec le monde. Le Christ parlait au monde. Les pères de l'Église, les premiers théologiens, les pères de l'Église s'adressaient aux premières communautés chrétiennes pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Et donc, le discours, et on le voit revenir effectivement chez Léon XIV, on le voit revenir aussi lorsqu'il va au Liban, le discours consiste à dire la théologie doit se construire dans un rapport immédiat avec les urgences de l'actualité. Et ça redonne un poids à l'héritage de Gaudium et Spes, quand bien même Gaudium et Spes est daté effectivement des années 60, on ne pose plus les questions du développement aujourd'hui de la même manière que dans les années 60. Le monde contemporain n'est plus forcément le même aujourd'hui, mais il y a toujours une vraie résonance. Oui, et il y a, vous voyez, Gaudium et Spes, c'est un texte que vous pouvez mettre en relation avec Lumen Gentium. C'est ce qu'on a fait d'abord, qui est le texte sur l'Église, qui est un magnifique texte sur l'ecclésiologie. L'Église se définit sur elle-même. Mais vous pouvez aussi mettre Gaudium et Spes en relation avec un autre texte du Concile, qui est Dei Verbum, la Constitution sur la révélation, avec cette question qui était centrale pour Jean XXIII notamment, et pour un certain nombre de théologiens et d'évêques, qui est de savoir comment la révélation se poursuit aujourd'hui même. C'est-à-dire comment cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans continue de se renouveler chaque jour aujourd'hui. Et donc, dans ce cas-là, vous mettez Gaudium et Spes en relation avec la Constitution sur la révélation, et vous avez une actualité du temps présent qui devient essentielle pour comprendre le message du Christ. Merci Denis Pelletier pour toutes ces explications sur sa dernière constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, dont on célèbre les 60 ans. Merci à vous, bonne matinée. Bonne journée.